Merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 25 février au 3 mars. Alors, donc ici, vos cartes de situation, d'évolution, de résultats. Vous avez aussi 2 cartes d'oracle pour vous y aider. Et pour l'énergie ici qui vous concerne, vous avez le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle peut représenter ici une hésitation entre un choix et un autre. D'ailleurs, vous avez les amoureux qui peuvent parler de ça. Il se peut également qu'il y ait une opportunité à saisir sur laquelle il vous faut peut-être être prudent. Il ne va pas falloir prendre non plus une décision à la hâte. Hein. Il faudra peut-être y accorder un moment de réflexion. Vous avez la Lune. Alors la Lune vous dit quand même de suivre aussi votre intuition. Peut-être que la situation vous semble peut-être trop obscure. Il se peut qu'il y ait certaines désillusions. Il y a peut-être les émotions qui sont de mise. Vous avez l'ermite. Ah. La prudence, la sagesse, l'introspection. Est-ce que... oui. Si votre lanterne est éclairée par la lune, c'est sûr que vous n'allez pas y voir grand-chose. J'aime bien faire des petites allusions comme ça, c'est marrant. Bref, c'était ma blague du jour, merci. Hop là. Alors, votre carte de situation, vous commencez déjà avec l'étoile inversée. L'étoile inversée parle peut-être d'une situation ou alors une personne dont vous vous méfiez. Vous n'avez peut-être pas confiance soit en la personne, soit dans un résultat. Alors, il se peut aussi que vous n'ayez pas non plus tous les tenants et les aboutissants, parce qu'il se peut que vous soyez dans l'ignorance réellement de ce que de l'ampleur de la situation. Alors, c'est tout ce qui vient un petit peu quand même faire obstacle, hein, que ce soit la réalisation ici de vos projets ou la réalisation de soi. Hein. Vous avez les amoureux, donc on peut être effectivement sur une situation sentimentale, sur un choix amoureux à faire, sur un lien. Peut-être que vous vous méfiez ici d'une relation. Et vous avez la reine de Pentacle. Alors, ça peut concerner ici une personne d'un signe de terre. Vous avez le taureau, la vierge comme le capricorne. En général, elle possède un esprit pragmatique. Hein, c'est une personne assez avisée hein, au niveau des finances, au niveau du travail. Hein, elle est dotée d'un bon sens pratique. Hein. C'est une bonne gestionnaire, elle est organisée, elle sait aussi faire fructifier quand même ses acquis également. En général, avec la reine, hein, on possède cet esprit-là. Hein. Elle peut aussi donc parler hein, de réussite hein, matérielle et financière. Donc vous pouvez être en relation ici avec une personne de ce signe. Vous avez aussi le signe du Gémeaux avec les amoureux. Et le Verseau avec l'étoile inversée. Vous savez, alors, dans l'évolution de la situation, vous passez du roi de Pentacle inversé à l'impératrice. Magnifique. Alors, le roi de Pentacle inversé. Là, ici, hein, ce qui fait qu'il y a blocage, des difficultés, voire de la méfiance ou de l'ignorance, eh ben, forcément, hein, ça ne va pas vous aider, là, ici, à agir. Hein. Justement, hein, l'ermite, il n'est pas dans l'action. Il ne va pas agir. Il est dans l'introspection. Il n'agit pas, lui. Eh non. Par contre, l'impératrice, hein, alors dans l'évolution, elle est plutôt positive. Donc, je pense qu'il y a une façon, hein, peut-être que vous avez, de voir la relation qui évolue sur quelque chose de beaucoup plus...
où on fait preuve de beaucoup plus de discernement. On fait peut-être un petit peu plus aussi confiance à son intuition. Hein. On observe aussi. Hein. Alors, vous pouvez aussi être en présence. Pardon. En présence aussi d'une personne hein, qui peut déjà être maman, qui peut être aussi enceinte. Donc, ça peut aussi concerner hein, peut-être aussi une figure maternelle. Hein. Mais pas seulement, on est aussi avec le signe de Vénus, donc on est sur votre signe, le taureau, ainsi que le signe de la balance. Elle parle d'engagement durable en général, hein, l'impératrice. Elle parle d'équilibre aussi dans les relations amoureuses, d'harmonie affective, hein, de sentiments aussi qui sont partagés hein, et profonds aussi. Hein. Elle est sérieuse, hein, comme la reine de Pentacle. Hein. C'est une personne sérieuse. Si vous avez des doutes, si vous vous méfiez, et c'est pour ça que vous avez le chemin du temple inversé, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous ne vous fiez pas assez ici à ce que l'ermite hein, est censé trouver. La réponse. Ah oui. Résultat des courses, l'as de bâton. Alors, l'attirance, l'attraction, l'enthousiasme aussi hein, par rapport à ce choix amoureux, hein, là ici. Je pense qu'effectivement, si vous devez peut-être donner ici une chance à une relation et pour laquelle vous avez des hésitations, ou alors, peut-être tout simplement, vous vous lancez, vous vous dites on va vivre l'instant présent et on verra après. C'est possible. C'est se donner une chance. Hein. L'as de bâton, hein, on est sur de l'as, on est sur le début, une opportunité qui vous est donnée. Alors, ça peut être les messages aussi. Hein. Il se peut que il y ait une nouvelle énergie aussi. Hein. L'impératrice aussi donne naissance hein, à quelque chose de nouveau. Hein. Alors, ce chemin du temple inversé, qu'est-ce qu'il me dit Chemin du temple inversé vous dit que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Hein, il y a quelque chose, quelque chose que vous avez manqué. Alors, vous avez peut-être dévié de votre chemin. Vous pourriez accorder trop d'importance aux possessions et à l'acquisition des biens matériels où vous avez simplement gardé de vieilles habitudes malsaines basées sur la peur, l'inquiétude, le doute ou le sentiment d'être limité. C'est un peu cette étoile inversée et ce roi de pentacle inversé. Effectivement, si c'est en relation ici avec la peur de l'instabilité, hein, de perdre des possessions ou ce genre de choses, la reine de pentacle est là. Hein. Elle vous dit que les possessions sont là. Donc vous ne perdez rien en fait. Peu importe ce qui vous distrait, le fait de recevoir cette carte à l'envers est un message clair qu'il est temps d'accorder davantage de priorité à votre vie et à votre évolution aussi spirituelle. Si vous ne le faites pas, vous perdez une grande partie de votre pouvoir. Videz votre esprit, méditez et ouvrez-vous à la présence du monde aussi des esprits. Croyez en votre compréhension. Alors, elle sort très rarement, cette carte. Hein. Je crois que j'ai dû l'avoir sortie peut-être une ou deux fois, pas plus. L'information que vous recevez est fiable et pertinente. Et c'est là qu'en fait, peut-être que vous doutez aussi de votre propre compréhension. Peut-être que justement, il est là le problème aussi. Observez profondément la situation avant de prendre des engagements. Vous avez l'intuition et la capacité de discerner ce que l'œil ne peut voir. Tout sera révélé en son temps. N'ayez pas le sentiment de devoir faire vos preuves. Soyez patient, laissez les choses se dérouler à leur gré. Ayez confiance en vos propres observations et intuitions. Elles détiennent aussi votre vérité. Donc là, il y a cette idée de discernement qu'il va vous falloir travailler cette semaine. Parce que je pense que tout de suite, hein, c'est comme si que avant même d'avoir fait votre choix, vous ne faites pas confiance.
ou vous ne vous faites pas confiance. Vous ne faites peut-être pas confiance en votre propre discernement. Vous avez peut-être peur de vous tromper. Voilà mes chers amis taureaux, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup en tout cas et à la semaine prochaine.